Alors, nous bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous bénissons celui qui dit un mot et la chose. La Bible déclare que sa parole est oui et amen. Cela veut dire qu'elle n'est pas négociable. On ne fait pas des arrangements pour modifier la parole de Dieu. C'est ce qui va s'accomplir. J'étais en train de réfléchir, je dis Seigneur, tu nous donnes 3 jours de jeûne et prière à un temps comme celui-ci. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de discerner cette semaine? La semaine où on avait dit que tout était fini pour les maîtres. Vous savez, quand le diable a cloué Satan, quand il a fait tout ce qu'il avait fait là pour que Jésus se retrouve sur la croix, certainement qu'ils étaient contents. Ils se sont dit que nous avons gagné. C'est la fin de l'histoire. Bien aimé, c'est ce qui t'arrive quand on vient t'oppresser, quand on vient t'étrangler la nuit. Les sorciers se disent que c'est fini pour cette personne. On l'a eu. Mais la Bible dit que même si la nuit traîne, le matin finit par arriver. Et le matin, bien aimé, on te regarde. Tu es bien habillé, tu vas au travail. Tu es bien habillé, tu es en train de parler. Ils se demandent, mais ce n'est pas la même personne qu'on était allé étrangler la nuit. Ce n'est pas la même personne qu'on a ensorcelé la nuit. Ce n'est pas la même personne qu'on a eu à poignarder la nuit. Et le matin, tu es là. Bien aimé, quand Jésus s'est retrouvé sur la croix, les pharisiens ont dit que c'était fini. Or, ce n'était que le début de l'histoire. Ce n'était que le commencement de toutes choses. C'était le moment où le temps devait s'arrêter pour qu'une nouvelle période puisse se commencer. Oh my God! Il est allé. Bien aimé, écoute, je vais te donner une bonne nouvelle. Partout où on te placera, même si c'est dans un endroit douloureux, même si c'est dans un endroit où il y a des difficultés, il n'y a pas de porte pour les autres, mais bien aimé, l'enfant de Dieu est celui qui sait saisir les opportunités de la vie. Bien aimé, c'est l'endroit où tu dois accomplir la mission. Pendant qu'en ce moment, les gens sont en train de dire que les temps sont difficiles. Les gens sont en train de dire que, en tout cas, la vie ne va plus bien. Mais je vois quelqu'un saisir l'opportunité pour dire que la cause de la grâce, puisque je me suis pas fait citoyen du monde, je veux me saisir de ces moments afin de me démarquer, afin que le monde sache que j'ai un Dieu qui conduit ma vie, non pas selon le système du monde, mais selon le système du ciel. C'est pour ça. Un enfant de Dieu a toujours un langage différent. Amen. Bien-aimé, ne confesse jamais la négativité dans ta vie, même quand ça le va. Amen. Bien-aimé, ton attitude doit être différente de ta réalité. À l'intérieur, tu souffres. À l'intérieur, tu as mal. À l'intérieur, tu es malade. Mais quand on te demande, tu dis tout va bien. Tout va bien, mais il y a quelqu'un qui est mort à la maison. On lui demande, mais qu'est-ce qui arrive à cette tsunamite? Elle dit tout va bien. Oh my God. Mais elle a un enfant couché à la maison qui ne sait pas bouger, dont la respiration est partie. Jésus demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit tout va bien. Je n'ai pas besoin de raconter mes problèmes à n'importe qui. Alléluia. Parce que tu ne me donneras pas la solution que je cherche. Bien-aimé, le prophète a dit, oh, mais je vois que cette femme a de l'amertume. Jésus, laisse-la. Le Seigneur me l'a caché. Bien-aimé, Dieu ne dit pas tout. La Bible dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez en partie. Même à ces prophètes qui cachent certaines choses. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est révélé pour vous les hommes, mais ce qui est caché pour moi Dieu. Il regarde et dit non, cette femme a quelque chose. Il vient devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je ne t'avais pas demandé un enfant. Je ne t'avais pas demandé un enfant. Maintenant qu'il est mort,
Je suis en train de voir une femme qui retournera à la source pour dire à Dieu, Seigneur, je ne t'avais pas demandé un mariage, mais maintenant que je n'ai pas d'enfant, donc il faut que tu revoies ma situation. Seigneur, je ne t'avais pas demandé des enfants, mais maintenant que ça ne va pas, papa revoit la situation. Alléluia. Oh, Jésus est allé dans la terre. La Bible me dit, oh, la terre a tremblé parce que la terre a dit, nous avons eu à absorber des gens. Nous avons eu à absorber des gens. Nous avons eu à étrangler des gens. Nous avons eu à tuer des gens. Mais celui-ci, oh, Azamakila Mabé. Bien aimé, le monde des ténèbres, Bakoben Nayo Makila Mabé. Makila Libakamaka, le Lakango Boudente. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Où on vient d'arrêter, tes ennemis sont contents de ce qu'ils ont fait de toi. Non, mais tu dois toujours remettre en question tes ennemis. Ils doivent se demander, mais qui est celui-là? Qui est celui-là où on n'arrive pas à l'avoir comme tout le monde? Qui est ce serviteur? On n'arrive pas à le séduire malgré toutes les femmes que l'on voit. Amen. Amen. Jesus. Alléluia. Je vois quelqu'un ressusciter en ces 3 jours, comme le disait le pasteur, merci. La Bible dit, quand il a fini sa mission, alléluia, Jésus est venu, il a dit, alléluia, il est ressuscité parmi les morts. Il y a une vie qui va ressusciter en ce 3 jours. Amen. Alors, Amen. toi, si tu crois à cela, j'aimerais que tu puisses frapper ta poitrine, dire que c'est mon temps. C'est mon temps. Bien aimé, on va parler de temps. C'est mon temps. This is my season. This is my season. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison. This is my season. This is my season. Oh, tu n'es pas en train de bien parler. Frappe la poitrine. C'est mon temps. C'est mon temps. Jésus va te faire du bien. Amen. Jésus va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Moi, j'aime ce que parfois le pasteur dit, on sait comment on est entré, mais on ne sait pas comment on va sortir. Amen. Tu sais, avec les choses de Dieu, il y a toujours des points d'interrogation parce que c'est lui qui a toutes les réponses. Tu te dis, Seigneur, moi je suis entré avec un bagage, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, puisque toi tu sais, j'aime ce que le prophète Ézéchias se demande à Dieu. Dieu lui dit, prophétise sur les eaux. Il demande, est-ce que ces eaux pourront vivre? Lui, au lieu de dire à Dieu, il dit oui, ça lui dit non. Toi, tu le sais. Donc, oh Dieu, oh my God, oh Dieu, sur ta parole, je prophétiserai. Mais c'est toi qui vas accomplir, c'est toi qui vas acte, c'est toi qui vas agir. Moi, je sais seulement ce que tu dis. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Mais les choses qui vont se passer, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait. Ce qu'il va faire avec toi dans ces 3 jours, c'est lui qui sait. Amen. Toi, ta part, c'était de répondre à l'invitation. Ta part, c'était de se connecter. Tu l'as fait. Mais le reste, c'est lui. La Bible nous dit, Jésus allait de ville en ville, village en village. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, pour dire, lui, là, sa mission, c'était de faire du bien aux gens. Lui, là, sa mission, c'était seulement de communiquer ce que le monde ne pouvait pas communiquer. Alors, ce soir, je veux prier avec quelqu'un. Je veux prier avec quelqu'un qui s'humilie et qui dédie sa vie, comme on vient de le dire. Zoanonga. Fais de moi ce que tu veux. Tu vas te présenter à Dieu pour ce Seigneur. Lui dire, Seigneur, je suis là. Parce que pour que je sois là, il fallait que tu le permettes. Comme tu l'as permis, alors
Achève ta mission dans ma vie. Réussis-la. Bien-aimé, présente-toi devant Je m'abandonne. Écoute-moi, bien-aimé. Je veux confirmer une parole. Je vois un cœur être consolé. Bien-aimé, tu étais fatigué. Tu as dit, Seigneur, it's too much. Tu as dit, Seigneur, assez, c'est assez. Bien-aimé, tel que tu es là, tu ne vois aucune issue, tu ne vois rien, tu ne sais pas d'où te viendra la solution. Tu ne sais pas. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de présenter à quelqu'un le Dieu de l'impossible. J'étais en train de prêcher à quelqu'un, je lui dis, tu sais, si tout était facile pour l'homme, on n'allait jamais employer, on n'allait jamais dire ou encore utiliser le mot miracle. Mais il fallait que l'homme soit limité. Il fallait que l'homme soit borné pour qu'il puisse savoir qu'il a un créateur. Et une fois que l'homme reconnaît qu'il y a un supérieur, c'est lui maintenant que le déclenchement du miracle commence pour sa vie. Parce que tu reconnais que c'est que les hommes ne peuvent faire, c'est que les hommes ne peuvent donner. Seulement Dieu. C'est là maintenant que tu ouvriras les portes du miracle dans ta vie quand tu vas t'arrêter. Parce que la Bible dit là où l'homme s'arrête, le Seigneur commence. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ton histoire ne fait que commencer. Je veux dire à quelqu'un que ton histoire ne fait que commencer. Nous allons parler du Dieu du temps. Et tu verras que, bien aimé, tu n'as encore rien fait dans ta vie. Ton histoire ne fait que commencer. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment puissant. Je sens les vents. Je sens les vents. Amen. Cette plateforme est saturée de sa présence. Alléluia, alléluia. Je vois des familles réunies. Je vois des familles réunies. Je vois des familles réunies. Rabo Samanadam. Je vois des familles réunies pour cette prière. Rabo Samanadam. Le Dieu de famille s'élève. Rabo Samanadam. Rabo Samanadam. David a dit, Reba, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, envoie ta parole pour nous ouvrir les yeux. Envoie ta parole pour nous guérir. Envoie ta parole pour nous délivrer. Que tu es là. Jésus est là. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu as très fort. Amen. Très fort là où tu es. C'est comme le pasteur a dit, tu prends ton carnet, tu prends ton bic. Le Seigneur, par sa grâce, il va encore nous faire du bien. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, avant que nous ne puissions faire la parole, j'aimerais d'abord que vous puissiez donner les communiqués. Maman Karine, si tu peux le faire rapidement. Amen, amen. Amen. Nous te saluons au nom de Jésus. Amen. Et nous saluons aussi tous les nouveaux venus sur cette plateforme. Un instant. Elle a un bébé, hein, il faut la comprendre. Elle vient d'accoucher. Bien. Là, c'est le bébé qui nous salue. C'est pas Evan, c'était une autre personne. En fait. Ok. Je voulais dire que nous réunissons chaque mercredi sur Zoom. Donc, c'est un groupe de prière, c'est pas une église. Donc, chaque personne a son propre église, mais c'est chaque mercredi à 18h, heure de Johannesburg, qu'on a notre prière.
Pour ces 3 jours de prière, nous avons nos programmes de prière sont le suivant. Nous avons la séance matinale qui est de 5 heures, heure de l'Afrique du Sud, et on nous a confirmé que l'heure de l'Europe aussi a changé, donc ça sera aussi 5 heures l'heure de l'Europe. Et pour les États-Unis, l'Amérique, ça sera à 23 heures. Donc la séance matinale, c'est jeudi et vendredi. Et pour celle du soir, la séance est à 18 heures, heure Johannesburg ainsi que l'Europe. Et aussi 12 heures, celui des États-Unis. Amen. Yeah. Une autre, ce que je voulais aussi ajouter est que nous enregistrons nos prédications. S'il vous plaît, la famille, si vous êtes dans un endroit où il y a trop de bruit, si vous pouvez fermer vos micros afin que la prédication soit un peu claire, qu'on enregistre, que ça soit clair, parce qu'on partage aussi les prédications que maman Nathalie ou bien le pasteur qui va prêcher en ces jours. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous voulez faire partie de ces groupes-là, nous passons nos communiqués. Demandez à la personne qui vous a invité de donner le numéro des admins et ça sera facile pour vous de vous donner des informations et vous allez aussi faire partie de ce groupe WhatsApp. Amen, amen. Amen. Je pense que Amen. Et si vous avez des questions, nos admins sont là, vous pouvez toujours les contacter. Mais sinon, si vous avez aussi un témoignage, il y a les admins qui sont là. Nous, en tout cas, notre groupe WhatsApp est là pour balancer toutes les informations sur le ministère. Nos prédications se retrouvent là. Les témoignages, s'il y a un communiqué, nous consultons. C'est pour ça que je veux même demander à ceux qui sont déjà dans le groupe de toujours, par la grâce de Dieu, consulter le groupe quand il y a un message. Parce que nous avons remarqué que malgré les informations que nous balançons dans le groupe, les gens continuent à poser les mêmes questions. Et on conclut que ce n'est pas tout le monde qui lit le message. Sinon, quand il y a un événement, quand il y a un programme, quand il y a quelque chose, tout est clair dans le groupe. Même quand on nous pose des questions, nous préférons répondre dans le groupe afin de permettre aux gens qui auront les mêmes questions d'avoir la réponse une fois pour toutes. Donc vraiment, on vous demande si tu as été invité. D'abord, tu es le bienvenu. Demande à la personne qui t'a invité demande à la personne d'envoyer ton numéro chez Maman Karine, Maman Ladi, Maman Laetitia, la sœur Daniela, pour te mettre dans le groupe. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Là où tu acclames encore pour le Seigneur. Amen. Il est fidèle, il est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour ce 3 jours. Merci beaucoup, Pasteur Delors. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible avec moi dans notre passage principal, Agé 2, verset 9. Le titre de ce séminaire de ce temps est « Le Dieu qui refait le temps ». Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est à tes côtés, dis « Le Dieu qui refait le temps ». J'aimerais que tu puisses dire à cette personne, Dieu va refaire mon temps. Dieu va refaire mon temps. Alléluia. 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 J'aimerais qu'on puisse nous lire Agé 2, verset 9. Quelqu'un est déjà prêt pour le faire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Agé 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux aller étape par étape pour t'emmener quelque part. J'aimerais que tu puisses comprendre, bien-aimé, on ne peut pas manger une nourriture dont on ne connaît pas. Amen. Souvent quand nous allons dans des restaurants, tu commandes quelque chose que tu connais parce que, amen, ça te met à l'aise de commander un repas que tu connais. Mais quand tu découvres quelque chose, tu seras dans l'hésitation.
Parce que tu es en train de tâtonner, est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça ne sera pas bon? Alléluia. Mais écoute, elle vient de dire, elle dit, ainsi parle l'Éternel. Vous savez, j'aime la signature là de la Sainte. Ainsi parle l'Éternel. Donc ce n'est pas un homme qui vient de me dire qu'il va refaire mon temps. Ce n'est pas un homme qui vient de me dire que la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la dernière. Mais c'est l'Éternel. Alors la Bible dit que puisque lui, il est l'auteur de la parole, il sera aussi l'auteur de l'accomplissement. Parce qu'il a fallu pour lui se taire au lieu de parler. Mais quand il a parlé, c'est qu'il est sur le point d'accomplir. Ma Bible me dit que sa parole ne retourne jamais dans sa bouche sans exécution. Sans exécution. Alors le Seigneur dit, il veut refaire le temps de quelqu'un. Amen. Donne-moi un amen, je veux te parler. Amen. On ne refait que quelque chose qui a déjà été fait. Amen. Dieu veut refaire le temps de son peuple parce qu'il a remarqué que nous l'avons mal utilisé. Oh my God. Dieu veut recommencer le temps dans ta vie parce que il y a des choses à faire avec toi, précisément en cette saison ici. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de te parler de ton futur, je suis en train de te parler du maintenant. Amen. Écoute, ne le reporte pas à demain ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Il y a certaines personnes, pendant que tu es en train de prier, tu te dis, peut-être, le deuxième jour sera chaud. Moi, j'attends vraiment la session matinale. Bien aimé, Dieu n'a pas été bête pour commencer par la session du soir. Amen. Alléluia. Moi, j'attends le troisième jour. Moi, je veux me connecter le troisième jour. Non. Ma Bible me dit que quand seulement Daniel a eu la pensée, de gêner et de prier, l'ange est venu. Il dit, Daniel, depuis le premier jour, la Bible ne me dit pas que le dernier jour, mais le premier jour, ta prière a été exaucée. Je vois quelqu'un qui s'est dit, il a dit, c'est programme et mon programme. J'ai vu quelqu'un manquer de paix, qui a arraché ses programmes. J'ai vu quelqu'un être agité, en train d'envoyer des invitations par-ci, par-là. Écoute, le pasteur a dit, même ton attitude déterminera ton miracle. Amen. Amen. Je n'attends pas demain pour être béni. Maintenant, moi et Dieu, on va en finir aujourd'hui. Demain va prendre soin de ça. Lui va prendre soin de demain, pas moi. À chaque jour suffit sa peine. Alors, on est en train d'avancer. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est pour cela que Dieu t'a réveillé aujourd'hui afin que tu ne sois plus distrait. Parce que si tu es distrait, les autres avancent. Bien aimé, quand toi tu es distrait, tu es en train de perdre sans le savoir. Tu es en train de perdre le temps. Les autres travaillent pendant que toi tu es distrait. Quand toi tu dis qu'il y a encore le temps, les autres sont en train de percer parce qu'ils voient que le temps est court. Amen. J'ai réalisé dans ma vie, bien aimé, que l'éternité est plus longue que la vie que nous vivons aujourd'hui. Yes. Alléluia. Bien aimé, ça c'est seulement, la vie sur terre ici, c'est seulement une partie de ce que tu ne connais pas encore. Amen. Alléluia. C'est pour ça, parfois, quand nous nous tuons pour cette vie ici, le Seigneur regarde et dit, oh my God, si seulement mon enfant savait ce qu'il attend dans l'au-delà, ce qu'il attend dans l'éternité. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne meurent pas. Les enfants de Dieu dorment. Ils prennent le repos pour aller rejoindre les maîtres. Écoute, c'est lui qu'on appelle le pèlerin. C'est une personne qui vient de quelque part, il est de passage pour retourner sa mort. Alléluia. Alors, un pèlerin ne peut pas se tuer dans son chemin de passage. Amen. Non. Parce qu'il sait là où il est en train de partir et il sait là où Dieu l'a ramassé.
J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, dis, le temps est court. Le temps est court. Le temps est court. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui une deuxième chance, une occasion, bien aimé, spéciale. La Bible, vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Ces moments ici étaient programmés pour toi. Ces moments ici étaient programmés pour ta famille. Parce que Dieu avait des choses à faire avec toi. On ne parlera point d'une seconde gloire comme maman vient de le lire s'il n'y a pas eu de première. S'il n'y a pas eu de première. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire que la gloire de la dernière. Écoute, non, c'est qu'il y a eu une gloire qui avait existé. Alors une deuxième gloire est venue corriger la première. Amen. C'est pour cela que la première a été accompagnée d'une promesse. Peut-être que la deuxième, a été accompagnée d'une promesse. Peut-être que la première, quand elle était venue, Dieu s'était tu. Dieu n'avait pas parlé. Mais quand la deuxième est venue, elle a été accompagnée par la parole pour aller corriger la première. Alléluia. Le Seigneur nous accorde une deuxième chance. Ma Bible est en train de dire, il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Je vais définir quand même certains mots pour t'emmener quelque part et te faire comprendre des choses. Quand Dieu dit, j'ai essayé de chercher la définition du mot maître. Il dit, il est le maître de temps et des circonstances. Le mot maître qui signifie la personne qui domine, celle qui domine sur la chose. Je dis que le temps, je le définis comme une continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, des changements, des mouvements et de leur représentation dans la conscience. Le temps, c'est la durée. Je ne veux pas trop insister sur la circonstance, car c'est juste une particularité qui accompagne un événement, un fait. Maintenant, écoute-moi. Dans ce séminaire, nous sommes en train de parler du Dieu qui refait le temps. Donc, on vient de voir toutes les définitions. Une personne qui peut refaire quelque chose, c'est une personne qui a le pouvoir sur la chose. Vous êtes avec moi. Donc, Dieu a le pouvoir sur le temps. Il a la capacité de contrôler le temps. C'est pour cela que vous comprenez la signification du maître. Et là, pour te montrer que Dieu est celui qui domine sur le temps. Il peut le recalculer, il peut le contrôler, il peut le refaire, il peut le fixer, parce qu'on suppose que toutes les techniques possibles est là avec lui pour le manipuler. Dieu est sur le point de manipuler les temps dans ta vie parce que c'est lui l'auteur du temps. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu sois calme parce que je suis en train d'avancer. Alors, nous allons aller étape par étape pour nous aider à comprendre. La nourriture que Dieu a réservée pour nous durant ces 3 jours, c'est une nourriture solide pour t'aider à refaire les choses que tu avais perdues avant. Alléluia. Alors, le Seigneur maintenant est sur le point de changer la destinée de quelqu'un cette année. Quelqu'un va se frapper la poitrine et dire l'année 2021 est mon année. Oh, l'année 2021 est mon année. Je m'en fous et je ne veux pas savoir que est mon année. Je ne veux pas savoir comment tu l'as commencé. Écoute, je ne veux pas savoir comment ça a commencé. Mais la bonne nouvelle, au bon moment, au moment propice, est de te dire que l'année 2021 est ton année. Amen. Il n'y a pas d'explication à ça. Alors, vous voyez que dans cette période ici, comme je viens de le dire au début là,
où tout ne va pas bien, où vraiment nous sommes en train de voir des successions des événements, la pandémie, nous tous on ne croyait pas traverser avec la pandémie cette année, on ne croyait pas la revoir, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train d'accepter l'économie, qui est vraiment en train d'accepter le monde. Alors moi, je me suis posé une question, je dis, donc, vous savez, ce sont des moments comme ça que Dieu choisit pour démarquer ses enfants. Bien aimé, en ce moment où tout le monde est en train de pleurer, une fois que toi, tu as des ouvertures, une fois que toi, tu es béni, tout le monde va remarquer ta bénédiction. C'est pour cela, oh my God, je ne vais pas. Alléluia. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, il y a des bénédictions qui viennent avec des bruits et il y a des bénédictions qui viennent dans le silence. Alléluia. Alors, bien aimé, en ce moment où on se trouve, si tu es béni, ta bénédiction va faire du bruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Mais maintenant, le Seigneur ne le fera pas par le plaisir de le faire, mais le Seigneur le fera pour accomplir une parole qui dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. Une fois que tu fais cette différence, les gens seront tentés de connaître ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Pendant que l'homme néglige le temps, le Seigneur lui l'accorde. Alléluia. Dieu lui-même, il travaille dans les temps. Dieu lui-même, toi tu es en train de négliger le temps, mais Dieu utilise le temps pour faire de grandes choses. C'est là qu'il est important, bien aimé, pour que chaque enfant de Dieu puisse avoir la sagesse de discerner le temps dans lequel nous sommes. Puisque la vie des hommes est influencée par le temps et le temps. Alléluia. On est en train d'avancer. Vous voyez la vie que nous menons. La vie est une école. Un jour, nous avons l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Tous les jours, bien aimés. C'est pour ça que chaque jour, il faut donner le meilleur de soi. Chaque jour que Dieu a créé, il faut donner le meilleur de soi, de toi-même, parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Bien aimé, quand tu pries, prie comme si c'était ta dernière occasion de prier. Amen. Quand tu prêches, Pasteur Galos, prêche comme Amen. si c'était ta dernière occasion de prêcher. C'est vrai. Gloire à Dieu. My God. Toujours donner le meilleur de toi dans le travail. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi avec nous? Tu vois, même quand tu te réveilles le matin, fais de ton mieux pour donner à cette journée tout ce qu'il y a en toi. S'il faut aider, bien aimé, aide. S'il faut faire, juste donne ton effort à la journée que Dieu te donne. Donne ton effort. Parce que dans l'homme, nous avons l'habitude de conjuguer notre vie dans le futur. Parce que nous pensons que nous avons toujours le temps. Je vais donner le meilleur de moi demain. Non. Bien aimé, profite du temps que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Maintenant. Dans ces séminaires, je vais plus te présenter le Dieu du maintenant, le Dieu du présent. Et tu verras ce que ton présent est capable de faire. Ce que ton présent est capable de faire. Bien aimé, écoute. Alors tu vois, parfois, quand nous disons demain, je vivrai. Demain, je vais faire ceci. Il y a des gens même, ce qui est plus dangereux, il y a des gens qui rapportent même leur pardon à demain. Vraiment. Leur propre paix. Tu perds la paix parce que tu te dis que je vais la récupérer demain. Tu préfères souffrir aujourd'hui pour avoir la paix demain. Tu préfères pardonner seulement à la fin de l'année. C'est comme si tous ces jours et tous ces mois t'appartiennent. C'est pour ça que tu vois, il y a des chrétiens. Vous êtes des couples, mais vous dormez en colère. Vous êtes des couples. Papa refuse de dormir dans la même chambre que maman. Et tu vois des couples comme ça qui se séparent.
Moi, je vais aller dormir avec les enfants parce que tu m'as énervé. Moi, je vais dormir par terre. Je ne veux pas dormir avec toi parce que tu m'as énervé. Bien-aimé, ta vie est exposée pendant 8 heures du temps. Amen. Où toi-même, tu as ouvert la porte pour la colère et te dire que je ne te parlerai pas, je vais dormir comme ça. Bien-aimé, vous savez les choses qui se passent la nuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent gravement malades seulement la nuit. Il existe les brigands de la nuit. Bien-aimé, tu ne te parles pas avec ton frère, avec ta sœur du même sang, parce que tu te dis que je vais les pardonner quand je voudrais. Tu ne te parles pas avec ta cousine, avec ton ami, parce que tu te dis que j'ai encore le temps. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4:26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Que le soleil. Donc moi, je comprends que même le coucher et le lever du soleil a un impact sur l'homme. Amen. Donc, le coucher et le lever du soleil est censé te trouver dans une attitude de Christ. Si ça te trouve dans une attitude du diable, ça peut te ranger. Amen. C'est pour ça que la Bible a insisté. Toujours se mettre en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, pas demain. Demain ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et le diable, lui, il te fait croire que tu as encore le temps. Il te fait croire que, écoute, non, bien-aimé, il n'y a pas le temps. J'aimerais que maman puisse nous prendre vite Luc 10, 38 à 42. Je vais te montrer quelque chose. Comment même lui-même Jésus a su utiliser son temps. Je vais te montrer quelque chose. Allons dans Luc. Nous sommes dans Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Acclame très fort pour la parole des Dieu. La Bible est en train de dire que Marthe reçoit Jésus dans sa maison, hein? Et elle était en train d'apprêter la nourriture, sûrement la nourriture pour les seigneurs. Parce que tu vois, non, quand tu reçois quelqu'un, tu veux mettre la personne à l'aise, tu es en train de préparer et tout et tout. Alors, bien aimé, il y a une grande leçon à tirer dans ce que nous venons de lire. Marthe, dans la cuisine, en train de préparer, qui est quelque chose que tout le monde fait. Quand tu reçois un visiteur important, tu veux préparer, tu veux mettre la personne à l'aise, tu veux lui offrir ce qu'il y a de meilleur à la maison. Mais Marthe ne s'est pas rendu compte qu'elle devait profiter de ce moment pour nourrir d'abord son esprit afin que l'esprit puisse pouvoir de la nourriture pour son corps. Je vais t'expliquer, suis-moi très bien. Elle oublie que les choses de Dieu, bien aimé, elle préparait, elle n'était pas en train de pécher. Alléluia. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Même les choses de Dieu marchent avec la révélation. Tu ne peux pas te conduire dans une vie chrétienne comme bon te semble. Dieu doit te montrer des choses pour mener une vie qui lui plaît. Alléluia. Je suis en train d'avancer. C'est pour ça qu'il est toujours important d'écouter le Saint-Esprit avant toute chose. De synchroniser avec le temps de Dieu parce que faire une bonne chose au mauvais moment devient systématiquement mauvais.
Je vais répéter. Faire une bonne chose au mauvais moment devient systématiquement mauvais. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on nous dit que Marthe elle n'était pas en train de pécher. Elle le préparait, mais seulement pas au bon moment. Seulement pas au bon moment. Au lieu que Marthe se concentre sur Jésus, elle se concentre à faire autre chose. Alors, écoutez. Donc, c'est elle qui était, parce que c'était la maison de Marthe. Jésus est venu dans la maison de Marthe. Ce n'était pas la maison de Marie. Il était venu dans la maison de Marthe. Donc, elle est en train de demander au Seigneur. Elle dit, Seigneur, maman répète un peu cette phrase-là. Elle dit, Seigneur, quand elle a tué sa sœur. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ah, maman, Marthe est en train de dire à Jésus, est-ce que vraiment, si Jésus savait que c'était mal, il n'allait pas renvoyer Marie avec elle dans la prison? Pourquoi Jésus a gardé Marie et il fallait qu'elle puisse venir rappeler le maître? Je vais un peu ouvrir une parenthèse sur les marches. Vous savez, nous avons beaucoup de marches dans les églises. Nous avons beaucoup de marches dans la vie. Je vais essayer de parler aux marches. Les marches sont des personnes qui se donnent beaucoup de travail et oublient de faire le nécessaire. Écoute, les marches sont des personnes qui aiment que tout le monde puisse participer à ce qu'elles font pour que tu puisses perdre le temps comme elles. Je suis en train de parler aux marches. Les marches sont des personnes qui aiment se plaindre parce qu'elles pensent qu'elles font bien les choses alors qu'elles s'agitent pour rien. Je suis en train de parler aux marches. Les marches sont des personnes qui aiment murmurer parce qu'ils ont toujours tendance à amener l'atmosphère négative là où elles se trouvent. C'est pour ça que Dieu, Jésus-Christ a eu le discernement de rejeter les murmures de Marthe parce que lui-même l'atmosphère était dans la maison. Alors une autre atmosphère ne pouvait pas venir absorber l'auteur de la réelle atmosphère. Le Seigneur dit, Marthe, arrête. Tu ne vois pas que la maison est saturée. Marthe, arrête. Toi, tu ne vois pas que la bénédiction est là. Marthe, arrête. Oh my God. Alléluia. Ne t'arrête pas maintenant. Je veux passer par ta maison, mais tu ne vas rien recevoir et ta nourriture va pourrir. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Vous savez, hein, les gens comme ça, comme les Marthe, hein, ce sont des gens qui ont une vie busy, qui est trop busy pour rien. Ce sont des gens qui aiment s'embrouiller dans la vie. Ce sont des gens qui font plusieurs choses à la fois. Ce sont des gens qui s'épuisent pour rien. Ce sont des gens qui se concentrent sur des choses pas essentielles, des choses inutiles pendant qu'ils sont en train de perdre le temps. Amen. Amen. Bien-aimé, économise ton temps pour des bonnes choses. Amen. Ne perds pas toute l'énergie. Ton énergie est pour les bonnes choses. Oh yes. Ce que Marthe oubliait, c'était que ce n'était pas Marie qui était censée l'aider. Parce que Marie était au bon endroit. C'était elle qui devait venir aider Marie. Comment aider Marie? En lui demandant, pousse-toi là-bas, non, Marie? Moi aussi, je vais écouter la parole. Oh, j'ai vu quelqu'un s'agiter pour sa famille, en train d'envoyer le message. Venez, il y a séminaire. Venez, parce que je ne veux pas être mari pour recevoir moi seul la bénédiction, mais venez, je veux que cette bénédiction soit partagée dans la famille. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute, je vais encore t'enseigner une leçon. C'était la maison de Marthe.
Mais Marthe était distraite. C'était la maison de Marthe, mais c'est sa sœur qui reçoit la révélation c'est sa sœur en fait qui comprend que la seule chose nécessaire en ce moment-là, c'était d'être auprès du maître. Amen. C'était d'être auprès du maître. C'est pour ça, vous voyez, les maris. Vous voyez les maris? Les maris, ce sont des personnes qui ne laissent pas les occasions passer. Vous voyez les maris sont des personnes qui ne laissent pas les opportunités de la vie passer. Vous voyez les maris, moi, tu sais, je me suis dit, laisse-moi un peu lire l'histoire de cette femme. Une femme, quand on dit qu'elle était là sur les pieds de Jésus, je me suis posé une question, elle était en train de contempler le Seigneur, elle le regardait dans les yeux, elle est en train de faire quoi exactement? Il y a des amoureux de Jésus. Amen. Où tu te dis, il n'y a pas la vie sans lui. Amen. Rien ne m'importe si ce n'est resté dans sa présence. Alléluia. Alors, ça m'a poussé à aller lire l'histoire de cette femme, où la Bible me dit, Jésus est parti dans la maison de Simon le pharisien. Ce n'était même pas elle, ce n'était même pas sa maison, mais Marie qui vient, elle entre dans la maison, elle a commencé à oindre les pieds du maître. Non, cette femme a fait des choses terribles avec le Seigneur. Amen. Elle a fait des choses terribles. Et vous savez quoi? Dans la vie où nous vivons, bien aimé, plus tu seras distrait, plus on verra des bénédictions. Il y a des voleuses de bénédictions. Il y a des gens qui attendent seulement que tu puisses faire des erreurs. C'est pour ça. Bien aimé, ne néglige pas l'endroit où Dieu t'aimait. Parce qu'il y a une espèce quelque part qui attend seulement que vas-y puisse désobéir pour prendre ta place. Amen. Amen. On reconnaît la valeur de la chose lorsqu'on la perd. Alléluia. Quand tu es là, tu ne vas pas reconnaître. Mais les gens du dehors t'ont vu. Toi, tu es aveuglé. Les gens du dehors regardent et disent, oh, si j'étais pasteur dehors, si j'étais le pasteur Eddy, si j'étais Papa Landry, si j'étais telle personne. On est en train d'envier ton mariage, mais toi, tu es impoli. My God. Amen. On est en train d'envier ton mariage, mais toi, tu négliges ton mari. Amen. On est en train d'envier ton ministère, mais toi, tu es sur le point d'abandonner les choses de Dieu. Toi, tu as eu cela facilement, mais tu sais combien de personnes gênent pour avoir la voiture que tu as? Amen. Tu sais combien de personnes gênent pour avoir les enfants que tu as? Et aujourd'hui, Dieu te donne les enfants, tu te dis, non, mon travail d'abord. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, écoute, maman. Alléluia. Alors, écoute ceci. Jésus est venu dans la maison de Marthe. Même lui, le maître, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de temps. Jésus n'avait pas assez de temps. Bien aimé, Jésus n'a pas eu assez de temps pour vraiment explorer son ministère sur la terre. Alors, il n'avait que 3 ans et demi. Jésus n'avait que 3 ans et demi pour accomplir tout ce que le Seigneur lui avait donné comme mission. Mais parmi une de ses missions, c'était d'apporter la bonne nouvelle. Alors, quand Jésus entre dans la maison de Marthe, le but de Jésus n'était pas de venir bouffer la nourriture que Marthe était en train de préparer. Mais le but de Jésus, c'était de venir prêcher la parole. Alors que le fait que Marthe se mette à préparer la nourriture, c'était bien. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle Jésus était venu dans cette maison-là. C'est pour cela, Jésus, alléluia, dit à Marthe, au fait Marthe, Marie a compris la raison pour laquelle je suis venu. Marie a compris, parce que toi tu es en train de t'agiter pour des choses inutiles. Je ne suis pas venu ici parce que je suis affamé. Amen. Amen. Je suis venu ici, je ne t'ai pas dit que j'avais faim. Bien-aimé, écoute-moi. La première chose que tu dois d'abord
manger. Il est en train de dire à Marthe, tu dois venir manger ma parole. Parce que Marie qui a choisi de venir manger ma parole. Mais écoute, la parole, parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de ma bouche. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que Marie a choisi la bonne parole. Oh my God, écoute-moi, je vais avancer. Alléluia. Il est en train de dire à Marthe, il dit, tout ce qui se passe dans cette maison, au moment où je parle, une seule est nécessaire. Une seule. C'est le coup de la parole. Tout le reste n'est pas utile. Donne-moi un amen, je vais avancer. Amen. Écoute, la parole est capable écoute, la parole est capable de te donner la nourriture. La parole est capable de faire en sorte que même si tu as faim, que tu te sentes comme rempli. Jésus dit dans Jean 4, après que les disciples aient allé chercher la nourriture, quand on l'a trouvé en train de discuter avec la Samaritaine, je n'ai pas à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Là, j'ai à manger une nourriture pendant que vous ne connaissez pas. Donc, la parole a la capacité de vous remplir spirituellement, même si votre physique se sentait affamé, même si tu avais faim. Donc, la parole est là, bien aimée, pour remplir ton corps. C'est là que la Bible dit, la parole est un pain. Alléluia. Et si ce pain, où la Bible est en train de nous dire, si ce pain est un pain spirituel, ok, le pain dont Dieu dit, c'est un pain, ok, c'est un pain dans le monde spirituel, ok, c'est le pain dans le monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui empêcherait ces pains-là spirituels de devenir un pain physique, de rassasier votre corps? Parce que tout a été fait au moyen de la parole. Alors, la parole que tu reçois aujourd'hui, est-ce que Marie, elle n'est pas capable de te combler physiquement? Amen. Elle aimait regarder jusqu'où peut aller l'évangile. Vous pouvez manger la parole. Elle rassasie votre esprit, elle rassasie votre âme et même elle transforme votre corps, elle vous fortifie. Et vous voyez que bien aimé, même Jésus voulait gagner le temps. Il a compris que son temps était court. Alors, il fallait le maximiser. Jésus courait après le temps. Dans Jean 4, c'est ce que nous venons de dire. Nous comprenons que les disciples, ils voulaient faire comprendre aux disciples la notion du temps par rapport à la notion. Amen. Amen. J'aime Jésus parce que il a tout accompli sur la terre. Oh my God. Il a tout accompli. C'est pour ça que la Bible l'appelle notre exemple parfait. Il a tout accompli. Il n'y a aucune histoire qui a échappé le maître. Il a tout fait. Quand sur la croix, il a dit tout est accompli, tout était réellement accompli. Amen. Alléluia. Alors, nous avons la ligne du temps. Écoute-moi, je vais ouvrir une autre grande parenthèse. On vit tout le jour, chaque seconde, chaque minute et chaque heure, mais Dieu, lui, n'est pas confiné ou limité par le temps. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Je suis en train de t'emmener dans un point. Suis-moi très bien. On va bientôt terminer. La Bible dit Dieu est éternel. Donc, Dieu a le pouvoir d'arrêter le temps, mais pas l'homme. Qui est avec moi? Ok? C'est pas l'homme. Parce que Dieu sait quand est-ce que le temps commence et quand est-ce que le temps s'arrête. Écoute-moi. Il y a un mystère dans le temps. Ok? Il y a un mystère. Quand tu te connectes maintenant, parce que on nous a dit que Dieu, lui, il a la capacité d'arrêter le temps, mais pas l'homme. Maintenant, quand toi, tu te connectes avec Dieu, le temps s'arrête. Le temps de ta vie s'arrête. Bien, mais suis-moi très bien cette partie. Le temps s'arrête. Donc, tu passes du monde à l'éternité. Ok? Tu es avec moi. Et tout d'un coup, maintenant, dans les sphères de l'éternité, dans les mondes de l'éternité, tout ce que Dieu a créé avant la
fondation du monde, tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance devient accessible pour toi et moi. Parce que nous sommes connectés avec lui. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Écoute-moi très bien, je vais t'emmener à comprendre quelque chose. Donc, l'éternité n'est pas un temps qui passe. L'éternité n'est pas un temps qui passe. Mais l'éternité est un présent continuel. C'est pour ça que je t'ai dit que je vais te présenter le présent. Combien ton présent est important. Selon Dieu, le temps a une forme linéaire, une forme plate. Ok? Dis-moi très bien. Ça commence au point 0, ça va jusque dans l'éternité. Ça commence le jour où tu es né, ok? Ça va jusque dans l'éternité. Ça commence quand Dieu a commencé à enseigner jusque dans l'éternité. Nous commençons dans les temps, mais nous finissons dans l'éternité. Amen. Alors, écoute, Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans ce séminaire, tu vas sortir transformé. Parce que si tu comprends ces choses, ta vie ne sera plus la même. Vous savez, quand on entre dans le monde de l'esprit, tout est au présent. Tout est au présent. C'est pour cela que Dieu dit à Pharaon, il dit, à Moïse, il dit, quand Pharaon te demandera qui sera envoyé, il n'a pas dit, dis-lui que je sais. Dis-lui que c'est sérieux, mais dis-lui, présente-lui le Dieu de maintenant. Parce que la mission que je te donne, elle doit être accomplie maintenant afin d'avoir des effets dans le futur. Amen. Donc, pour dire que je n'ai pas besoin que tu ailles conjuguer quelque chose que je suis incapable de l'être maintenant. Amen. Je ne peux pas être ton Dieu dans les futurs si je ne suis pas ton Dieu dans les présents. Soit que tu me connais maintenant, soit que tu ne me connais pas. On doit commencer avec toi maintenant. On doit refaire le temps maintenant pour que ton futur soit meilleur. Amen. Alors, il dit, va-t-il. Maman Karine, aide-nous avec le bruit. Je sens du bruit, s'il te plaît, maman. Alors, maintenant, il dit, va dire à Pharaon que je suis envoyé. C'est lui qui est capable de faire des choses maintenant. Écoute, Dieu peut te donner une mission que tu vas faire dans les futurs, mais il te donne les capacités maintenant. Il te ouvre pour cette mission-là maintenant. Le Seigneur n'attendra pas quand la mission va s'accomplir pour qu'il puisse te donner ce qu'il a à te donner. Dieu, quand il te parle, sa parole entre en effet maintenant. Au moment où il t'a parlé, pour qu'il puisse déjà te donner la provision de la vision qui vient. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un est compris? La foi ne peut pas être reportée à demain. Soit que tu crois aujourd'hui, soit que tu ne crois pas. Tu ne peux pas reporter ta foi. Oh my God. Oh my God. Come on. Tu ne peux pas reporter ta foi à demain. Tu ne peux pas reporter ta conversion à demain. Tu ne peux pas reporter ta repentance à demain. Pour dire que Dieu, quand il te présente une occasion de le servir aujourd'hui, fais-le maintenant. Amen. Parce que quand il t'envoie ses serviteurs, quand il t'envoie sa parole, c'est que le temps qu'il t'envoie, le temps qu'il te parle est attaché à la provision de l'instant. Alléluia. Alléluia. Maman, lis-moi d'abord Marc, je vais te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Marc 11, versets 22 à 24. Marc 11, pendant qu'elle est en train de chercher, je continue à parler. Donc, maman, attends. Oui. Donc, tu comprends par là que Dieu a la capacité de... Maman Karine, aidez-moi avec le micro, s'il vous plaît. Donc, pour dire que, pas ça, Dieu a la capacité de naviguer dans les temps. De faire de va-et-vient dans les temps. Dieu a la capacité de ramener l'homme dans le passé, d'être avec lui dans le présent et de lui emmener dans son futur. Mais pour naviguer dans le temps, tu ne peux le faire qu'avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, je vous ai dit,
le temps s'arrête parce que tu dois aller faire des choses dans le passé, maman. Aller réparer certaines choses dans le passé qui vont t'aider dans le présent. Donc, en fait, Dieu, dans certaines vies, Dieu a des manières différentes pour agir dans la vie de tout un chacun. Il y a certaines personnes, tu as accepté Jésus, mais ton passé te rattrape. Alors que Dieu est un Dieu d'ordre, il dit non, moi je ne peux pas juste faire, je ne peux pas juste placer une fondation, comment je peux dire, juste mettre une couverture pendant que là-dedans, il y a des choses qui doivent être réparées. Parce que une fois que tu vois une maison qui n'a pas une bonne fondation, qu'est-ce qui se passe? Quand la pluie vient, facilement la maison peut s'effondrer. Alors, qu'est-ce que les meilleurs maçons font? Ils mettent tous leurs efforts dans la fondation. Quand ils sont en train de faire ça, c'est pour ça qu'on dit toujours quand on construit une maison, la fondation prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'ils sont déjà en train de préparer la maison contre les intempéries. Afin que quand il y aura toute forme de vent, que ta maison puisse résister. Quand il y aura des foudres, que ta maison puisse résister. Alors maintenant, quand Dieu récupère la vie de quelqu'un, si ton passé a été un passé pourri, pour que ça affecte ta vie, le Seigneur va d'abord réparer la fondation. Pour que quand tu vas commencer à faire monter les briques, même si la pluie vient, ça n'empêchera pas les briques à cause de la fondation qui soutient la maison. Oh my God! C'est pour ça, bien-aimé, n'aie pas peur. L'essentiel, c'est d'être dans le Seigneur aujourd'hui. Ne commence pas à regretter ton passé. Non, je ne t'envoie pas à pécher, mais que ton passé ne soit pas ton blocage. Amen. Du genre, Seigneur, j'ai eu à connaître beaucoup d'hommes, je ne peux plus me marier. Seigneur, j'ai eu à faire beaucoup d'avortements, je ne peux. Seigneur, ma vie a été une vie compliquée aujourd'hui. Non, bien-aimé, Dieu restait les temps. Dieu restait les temps. Dieu restait les temps. La Bible dit qu'il est le Dieu qui prend les choses folles du monde afin de confondre les sages. Amen. Personne ne peut lever son doigt pour dire qu'il est digne de la bénédiction de Dieu. Oh Jésus. Seul Jésus est juste. Bon, lui nous marque 11, 22 à 24. On va bientôt terminer. Je lis au nom de Jésus. Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a un mystère du temps. Quand Dieu dit, je ne veux pas expliquer tous les versets à cause du temps, mais je suis en train de prendre des choses. Quand Dieu vous dit, écoute, avec tout ce que maman vient de lire, j'ai eu à retrouver les trois temps que je viens de vous dire. Le passé, le présent et le futur. Maintenant, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, parfois, nous avons l'habitude de lire des versets ou encore de les réciter sans comprendre. Sans comprendre. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre la profondeur de ces versets-là. Écoute, quand Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, c'est quel temps? Amen. Le futur. Les futurs, maman. Les futurs. Vous demanderez. C'est le futur. Ok. Maintenant, écoute. Quand il dit croyez, c'est quel temps? Le présent. Le présent. Non, le présent. Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Croyez. Oui, croyez. Ok. Maintenant, quand Dieu dit, vous l'avez reçu, c'est quel temps?
Présent. Comment vous l'avez reçu? C'est le passé. On doit retourner nous tous à l'école. Le passé. Répète encore, c'est chaud. Ok, je répète. Ok, je vais répéter pour maman Florinda. Écoute, quand Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, demanderez, c'est dans quel temps? D'accord. Maintenant, quand il dit croyez, croyez avec le présent. Maintenant, quand il dit vous l'avez reçu, c'est quel temps? Le passé. D'accord. Maintenant, le passé. Bon, ça peut être passé composé, mais je vais entendre le mot passé. OK? Parce que le passé composé, c'est toujours le passé. Maintenant, écoute-moi. Donc, écoute le mystère qu'il y a là. Quand tu pries, c'est le présent, n'est-ce pas? Oui. Tu pries. Maintenant, on est en train de prier, nous sommes au présent. Quand tu pries, c'est le présent. Maintenant, Dieu dit, tu crois que tu l'avais déjà reçu et tu le verras s'accomplir, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Dès l'instant où tu pries dans le monde, okay, dans le monde où nous nous trouvons, dès l'instant où tu pries, le temps s'arrête. Amen. Suis-moi très bien. Dès l'instant où toi tu te décides de prier, le temps s'arrête. Alors, il le dit, donc maintenant la parole est en train de dire, tu as la foi en Dieu. Quand tu pries, tu as la foi en Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc, tu es ancré dans l'éternité. Le temps s'arrête. Automatiquement. Le temps s'arrête. Tu sais que tu demandes, ce que tu as déjà demandé a été déjà fait. Parce que le Seigneur est en train de... Suis-moi très bien. Toi, quand tu pries, le temps s'arrête. Parce que tu es dans le monde de l'éternité et on a vu que l'éternité était un passé, un présent continuel. Maintenant, quand tu demandes, ce que tu demandes en priant là, ça a été déjà fait. Et tu l'auras. C'est fondamental. OK? Maintenant, écoute-moi. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Tu comprends maintenant que quand tu entends, parce que au fur et à mesure tu vas comprendre tout ça là, ça va te donner envie de prier. Alors, je veux maintenant t'expliquer une chose. Vous savez, l'homme ne crée rien. On ne crée rien. Mais la foi maintenant, suis-moi bien, la foi, parce que maman vient de lire un verset sur la foi. L'homme ne crée rien en priant. La foi maintenant rend visible ce que Dieu a déjà créé. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Toi, tu es en train de prier, ok? Et ce que tu demandes, ça a déjà été créé, ça a déjà été fait. Maintenant, ta foi qui accompagne ta prière rend visible ce que Dieu a déjà créé. Dieu a dit, tu es guéri, ok? Ce n'est pas que le Seigneur va créer la guérison à l'instant. Est-ce que tu es avec moi? Il ne crée pas la guérison à l'instant pour toi. Donc, la guérison a déjà été créée depuis. C'est juste que la foi va chercher la guérison qui existait déjà pour la ramener dans le temps présent afin d'accomplir son Amen. Alléluia. Amen. Je vais répéter. Toi, tu as demandé à Dieu le travail. Le travail existe déjà. Le travail, Dieu a déjà créé. Il dit, l'homme doit travailler. Maintenant, quand toi, tu appliques la foi fait un travail. Elle va naviguer dans le temps. Elle va aller chercher le travail là où elle était. Parce que Dieu l'avait déjà créé pour la ramener dans le temps présent, là où se fait la prière, afin d'accomplir le besoin de l'homme. Amen. Alléluia. Donc, pour dire, ce qui a déjà été validé, dès l'instant où tu pries, pasteur Guélor, tu la demandes à Dieu, tu l'obtiens. C'est là. Parfois, quand Dieu donne une prophétie, c'est seulement la confirmation de ce qu'il avait déjà planifié pour ta destination. Amen. Ce qu'il avait déjà planifié. Il attendait juste les contacts. Il attendait juste les contacts. Juste les contacts. Que tu sois en relation avec lui pour accomplir ces choses.
Vous voyez que beaucoup sont passés à côté de leurs promesses parce que le temps de la visitation les a trouvés dans la distraction. Amen. Dieu n'a jamais souhaité le malheur de ses enfants. Dieu n'est pas le responsable de ton malheur. Oh my God. Dieu n'est pas le responsable de tes attaques. My God. Non. Tu n'as jamais été un papa méchant. Ecclésiaste est en train de dire un 9. Maman, je vais lire ça rapidement à cause du temps. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sous le soleil. Si il est une chose dans ton fils, voici ceci est nouveau, c'est que ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Oh my God. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que ton élévation existait déjà. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que tes documents existent déjà, ta résidence. Quelque part. Je vais dire à quelqu'un que tes enfants existent déjà, ta guérison existe déjà. C'est juste question de temps. Juste question de temps. C'est pour ça, bien-aimé, même pour recevoir certains exaucements, ça demande du temps. Ne t'agite pas. Ne t'agite pas quand la prophétie ne s'accomplit pas. Ne t'agite pas. Ne donne pas le temps au diable de commencer à murmurer. La Bible dit, même quand elle traîne, attends-la. Oh my God. La Bible dit qu'elle va s'accomplir à son temps. Même la prophétie a besoin du temps pour s'accomplir. Amen. Elle a besoin du temps pour s'accomplir. C'est pour ça, bien-aimé, il y a certaines personnes, tu as eu à faire des prières 10 ans passés, 15 ans passés. Elles ne sont pas dans les oubliettes. Elles ne sont pas dans les oubliettes. Dieu exauce avec le temps. Dieu marche, il agit, il opère avec le temps. Tout ce qu'il fait dans son plan est soumis à la loi du temps. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'homme d'aujourd'hui n'accepte pas le temps de Dieu. Il n'accepte pas la loi du temps. Oh my God. My God. Tu veux que Dieu puisse bouger selon ton temps. My God. My God. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Il fait chaque chose bonne à son temps. Dieu n'a jamais été en retard. Dieu n'a jamais été en avance. Dieu a toujours opéré dans la vie de l'homme dans le temps. Il a toujours opéré dans le temps. Et si le temps de Dieu vient, bien aimé, tu ne vas pas forcer les choses. Quand le temps de Dieu vient, bien aimé, tu n'auras pas besoin de donner beaucoup d'efforts pour obtenir la chose. Quand le temps de Dieu vient, ça ne va pas te demander de sacrifices. Parce que le temps, ça arrange lui-même les choses. Le temps, bien aimé, avant que ça ne puisse accomplir certaines choses, ça va te préparer. Ça va préparer l'environnement où doit s'accomplir les choses. Bien aimé, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Alléluia. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, mais mon temps est en train de venir. Jésus a dit, Marie vient. Il me dit, mais écoute, fais le truc, non? Il dit, non, mon temps. Bien aimé le temps. Bien aimé le temps. Le temps laisse des marques. Le temps laisse des marques. Bien aimé, tu peux parler de moi n'importe comment, mais mon temps est en train de venir. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Mes prières ne sont pas négligées. Mes prières ne sont pas oubliées. C'est juste question de temps. Amen. Tu t'inquiètes. Mes enfants ne sont pas mariés. Qui te dit que Dieu avait classé le temps au même moment que ses amis? Alléluia. C'est juste une question de temps. Tu es en train de t'inquiéter.
Ma fille, mon fils n'a toujours pas fini les études, pendant que ses amis sont déjà en train de travailler. Oh, le temps de Dieu se fait remarquer, toujours. Amen. Et ils ont commencé avant lui. Et ils se sont mariés avant elle. Mais quand le temps de Dieu viendra pour visiter ta maison, même ceux qui se sont mariés vont demander à Dieu de reculer le temps afin de faire le choix de c'est ce qui tue l'homme. C'est ce qui tue l'homme. Je fais mon cœur. Oui, maintenant là, c'est toi qui me prends dans ta voiture. Maintenant là, avant que je me déplace, je dois te demander. Mais je sais que Dieu ne va pas créer de Porsche parce que moi, j'ai besoin d'une Porsche. Moi, je sais que ma Porsche existe déjà. Alléluia. Une fois seulement que je crois, ma foi va aller chercher ma Porsche. Elle va aller chercher mon visa afin que le temps de Dieu puisse me connecter à la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, c'est toi qui m'envoies de l'argent. Aujourd'hui, c'est toi qui m'aides. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui fais des va-et-vient. Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Ça ne te moque pas de moi et ne me néglige pas parce que c'est toi qui m'aides. Amen. Quand mon temps viendra, tu n'auras pas besoin de me demander pour que je t'aide. Je te ferai du bien parce que quand le temps de Dieu vient, ça donne l'abondance. Quand le temps de Dieu vient, ça donne le débordement. Peut-être que quand moi je te demande, tu fais beaucoup de calculs parce que toi tu y as eu avant. Mais moi, quand mon temps viendra, je ne calculerai pas le montant pour t'aider. Je ne calculerai pas pour t'aider. Je ne calculerai pas. Mais je saisirai l'occasion à cause du temps. Quelqu'un crie à cause du temps. À cause du temps. Amen. Commence à élever le Seigneur pour ta situation. Parce que Dieu te montre que c'est juste une version du temps. Quelqu'un ne sortira pas parce que le temps de Dieu est arrivé.